Hey Facebook, j'espère que vous allez bien. Coucou tout le monde. Salut les filles, on est samedi, il est 14h30. Dites-moi si vous arrivez, si vous êtes là, je vous fais un live en journée pour profiter de la soirée en fait. Pour rattraper un peu en repos. J'espère que vous allez bien. Cette semaine a été extraordinaire avec des femmes extraordinaires, avec des sujets de conversation extraordinaires, des prises de conscience de malade et plein de, plein de sauts au niveau supérieur point de vue conscience. C'est juste la folie, c'est dingue ce qui peut se passer en quelques temps, en très peu de temps. C'est dingue comment on peut tout remettre en question, c'est dingue comment on peut faire un puzzle de sa vie. C'est juste fou. Des fois, il nous manque des pièces comme ça et puis il suffit que quelqu'un nous dise quelque chose ou confirme quelque chose ou apporte quelque chose à notre conscience et bam, 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 les pièces se mettent en place et c'est ce qu'il s'est passé pour nous, pour pas mal d'entre nous, pour pas mal d'entre elles. Dans ce programme-là, Believe, c'est juste fou et c'est pas fini. Et du coup, j'ai trop hâte pour la suite et c'est fou ce qui se passe en coaching. C'est juste fou en fait, j'ai pas d'autres mots. C'est génial. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est... Je me pose souvent la question de voir pourquoi les personnes n'arrivent pas à être alignées, pourquoi les personnes n'arrivent pas à prendre des décisions, pourquoi les personnes n'arrivent pas à atteindre ce qu'elles veulent réellement faire, à réaliser des objectifs, des projets, des rêves, à apprendre une nouvelle langue, à acquérir une nouvelle compétence, que ce soit point de vue artistique, informatique, peu importe. Pourquoi il y a toujours cette petite voix qui nous fait reculer? Pourquoi il y a toujours cette petite voix qui vous dit « Ah non, non, faut pas y aller, on sait jamais, tu n'y arriveras pas, t'es nul. C'est pas à ton âge qu'on fait ça. On n'apprend plus à ton âge, ton cerveau ne fonctionne plus comme avant. Ne te prends pas pour un petit jeune parce que t'es pas capable d'apprendre, etc. Ne va pas là-dedans. » Et du coup, il y a l'ego qui vient nous faire peur constamment pour nous faire reculer. En fait, comme je vous le dis tout le temps, derrière toutes les actions qu'on fait ou qu'on ne fait pas, il y a une croyance qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas. Une pensée qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas. Tout simplement. Donc, ça, je vous en ai un peu parlé hier. C'est l'objet de tous mes coachings. Le programme Believe, j'ai trouvé super important de le mettre en place. Rien que pour ça, parce que je suis persuadée qu'en résolvant le problème des croyances limitantes, vous résolvez au moins 80% des problématiques autour de vous, en fait. Donc, j'ai pas mis en place ce programme Believe pour rien, c'est parce que je suis persuadée que ça va vous débarrasser de pas mal de fardeaux qui vont vous permettre de faire des sauts quantiques. Maintenant, moi ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, les gens sont encore bloqués dans les anciens paradigmes. Et les anciens paradigmes, il y en a 4 de très très connus, desquels il faut absolument sortir, desquels, en fait, il faut vraiment en prendre conscience là maintenant, aujourd'hui dans ce live et vous dire ok, là je vais changer ma vision des choses, c'est plus possible de continuer comme ça parce que c'est ces anciens paradigmes qui font que vous n'arrivez pas à aller de l'avant dans votre vie. Donc il y en a 4 essentiels, il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas ils sont tous reliés à des croyances. Tiens, quelle surprise. Donc le premier paradigme, c'est celui de la linéarité. On a vraiment encore l'impression, comme nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, que notre vie doit être linéaire. On a l'impression que si on est bon élève, on va réussir à l'école, on va bien travailler, on va réussir à l'école, on va avoir notre diplôme, et puis on va faire la fac, et puis on va avoir un bon emploi, et puis ensuite on va se marier, on va avoir une maison, une voiture, un petit chien, etc. On reste bloqué sur cette image de la vie, sur cette règle de la linéarité, qui est vraiment dingue, qui nous fait croire que lorsqu'on a le succès à travers nos réussites scolaires, professionnelles, je mets tout ça entre guillemets, moi j'aime bien mettre des guillemets partout, parce que réussite ne veut rien dire, elle est la définition que vous décidez de lui donner. Pour moi, la réussite, c'est me sentir bien, juste là où je suis supposée être et me sentir bien. Non, ça c'est une réussite pour moi. Donc on croit que le succès mène à la sécurité, qui va mener à la joie et qui va mener au progrès.
ça se passe plus comme ça. Je vous donnerai les contre-paradigmes dans un instant. Donc ça, c'est la première règle, c'est la règle de la constance. Il faut absolument sortir de ça. La règle de la linéarité, pardon. La deuxième règle, c'est justement la règle de la constance. On croit qu'en travaillant dur et fort, on va atteindre la constance et la sécurité. On va atteindre le bonheur toute notre vie. Combien de personnes nous ont dit qu'il fallait travailler dur, que l'argent, ça se mérite, que l'argent, on l'obtient à la sueur de notre front, que sans effort, il n'y a rien, que tu peux pas réussir dans la vie en dormant toute la journée, que tu peux pas vivre de ta passion, etc. et qu'il faut souffrir et qu'il faut suer pour atteindre le bonheur toute votre vie. Ça veut dire que la vie, c'est comme ça. On souffre, on prend un escalier, puis on y va, et puis on monte dans la souffrance. C'est un peu le no pain, no gain. Ça veut dire, waouh, pour réussir, pour manger du pain, eh ben, il faut galérer dans ta vie, sinon, n'imagine même pas que tu atteindras le bonheur. Paradigme à éliminer, à neutraliser de vos têtes si vous voulez réellement atteindre un état de bonheur. La troisième, hey Patricia, coucou. La troisième règle, c'est la règle qu'on appelle la règle du dehors-dedans. On croit que c'est les circonstances extérieures qui viennent diriger notre vie personnelle et professionnelle. On croit que nos vies personnelles et professionnelles sont régies par les directives et les contraintes de l'environnement. On croit que c'est la société qui fait qui nous sommes. Ça, c'est juste dingue, c'est juste dingue. On pense que la base de la sécurité et du bonheur, c'est l'entreprise, l'État, les diplômes, c'est ce qui vient de l'extérieur qui va faire qu'on soit heureux à l'intérieur. Je pense que vous êtes extrêmement nombreuses à avoir remarqué que ça se passait pas comme ça. C'est pas possible parce que là, on est en mode victime, on attend que le monde extérieur vienne sauver notre vie intérieure. Ça veut dire que comment on se sent à l'intérieur dépend de ce qui se passe à l'extérieur. C'est pas possible. En pensant comme ça, vous n'allez jamais vous sentir complète. Vous n'allez jamais vous sentir juste assez. Et justement, vous n'allez jamais vous sentir en sécurité parce que vous êtes dans l'insécurité. Vous attendez que ce soit le monde extérieur qui vous dirige à l'intérieur. Et vous savez pas, comme le monde extérieur est plutôt hostile parce que vous n'avez aucun contrôle dessus, ben vous ne savez pas, donc vous êtes dans l'insécurité. Donc cette règle du dehors-dedans, il faut absolument la supprimer. Cette règle où vous êtes vous là, et il y a toutes les flèches du monde extérieur qui pointent à vous, c'est plus comme ça que ça se passe. Le quatrième paradigme, c'est la règle de l'apprentissage pendant la scolarité. Purée, on pense que l'apprentissage, c'est la principale activité des enfants et des jeunes personnes, et que pour se lancer dans la vie d'adulte, la vie de famille et les rôles de leader, il faut faire des études et vous n'allez apprendre que pendant les études et qu'à la fin des études, l'apprentissage s'arrête. Moi, je vous dis ça parce que j'ai des personnes, des fois, j'accompagne des personnes de tous les âges, mais j'ai des personnes de 40 ans, 50 ans, 60 ans et qui me disent c'est pas à mon âge que je vais faire ça. Et ça, on neutralise directement cette croyance limitante pour mener ces personnes à faire ce qu'elles aiment et ce qu'elles ont envie de faire, parce que justement, elles viennent, et c'est normal, on leur a jamais dit que c'était un ancien paradigme. Donc elles vont venir avec la croyance que, comme elles ont été à l'école que très peu, ou comme elles ont arrêté leurs études il y a longtemps, elles ne sont plus dans l'apprentissage. Or, l'être humain est fait pour apprendre constamment. Le cerveau régénère ses cellules, ses neurones, la synaptogénèse, les synapses se font tous les jours, à chaque instant. Ça veut dire que tant que vous êtes en vie, il y a de l'apprentissage. Et ça, c'est juste fou. Donc, par quoi on va remplacer ces anciens paradigmes? La règle numéro 1, ça va être le paradigme du recyclage. Ça veut dire que vos vies, aujourd'hui, se mesurent en cycles. C'est des cycles, c'est des chapitres. Elles ne se mesurent pas en accomplissement linéaire. J'ai mon diplôme, je réussis, j'ai un métier, j'ai de l'argent, j'achète une maison, je me marie, etc. C'est plus ça, c'est des cycles en fait. C'est des cycles, c'est un recyclage, c'est des chapitres. Vous allez avoir tendance à ouvrir plusieurs chapitres dans votre vie et à fermer plusieurs chapitres dans votre vie. Donc le fait de croire que comme vous avez été dans un boulot pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, vous ne pouvez plus vous permettre d'en sortir, non. C'est juste que vous avez envie de changer de chapitre. Et c'est ok, c'est comme ça que ça se passe.
On commence à connaître de nombreux débuts et de nombreuses fins. C'est le concept de recyclage permanent. C'est le meilleur modèle pour mesurer notre vie aujourd'hui. Ensuite, le nouveau paradigme, donc le deuxième, c'est la règle du changement. Le changement, c'est la norme. De nos jours, là, en 2021, le changement, c'est la norme. Faut arrêter de culpabiliser quand vous changez d'activité trop de fois dans votre vie, quand vous n'aimez pas le travail que vous faites et que vous le changez plein de fois, quand vous changez de passion plusieurs fois, quand vous changez de centre d'intérêt plusieurs fois, quand vous déménagez à plusieurs reprises. Faut arrêter de croire que c'est pas bien et que ça fait de vous une personne instable. Bien au contraire, ça fait de vous une personne riche. Vraiment, je le pense sincèrement, une personne riche qui a la soif d'apprendre, qui est curieuse, qui a envie de vivre des expériences et qui a surtout envie d'apprendre de ces expériences et de vivre ces nouvelles choses-là. Donc, il n'existe plus de place pour la constance de nos jours. C'est le changement qui est continuel tout au long des années de notre vie. C'est comme ça maintenant, c'est la norme. C'est le changement qui est la norme et c'est quand on reste trop longtemps dans une constance qui ne nous convient pas en plus que ça devient bizarre, qu'on se dit mais la personne c'est pas possible, elle veut pas en sortir, elle va s'adapter à autre chose. Vous vous adapterez, on est fait pour s'adapter. Donc si quelque chose ne vous convient pas, faites des mains et des pieds pour le changer plutôt que de faire des mains et des pieds pour rester dedans, à lutter, à vous battre et à vous épuiser. Donc ça c'est trop important. Le troisième nouveau paradigme, c'est la règle du dedans, dehors. C'est pas dehors, dedans, c'est dedans, dehors. Ça veut dire que la base de votre sécurité, elle est en vous. Vous avez une puissance intérieure, vous avez une puissance personnelle extraordinaire. Votre base est en vous-même. Ça demande de se construire une identité solide. Donc il faut se connaître pour connaître cette base justement. Vous avez besoin de vous connaître, de connaître vos valeurs, de connaître vos besoins, de savoir qui vous êtes réellement. Et en fait, vous allez plutôt choisir d'être dirigé par vos valeurs et vos objectifs, à vous, intérieur, ce à quoi votre âme aspire, plutôt que par le monde extérieur. Plutôt que par les circonstances extérieures, c'est vous qui, de l'intérieur, allez impacter l'extérieur de vous. L'extérieur de vous est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous et c'est pas le contraire. Et normalement, quand vous êtes comme ça dans votre puissance intérieure, il y a absolument rien de l'extérieur qui peut vous toucher ou qui peut venir vous perturber parce que vous êtes capable de ressentir, d'accepter et de vous diriger à travers vos valeurs, vos objectifs, vos émotions, vos actions, vos comportements, tout ça. Et enfin, le dernier paradigme, le nouveau, c'est de vous mettre à réellement croire et d'être convaincu que vous soyez jeune ou âgé, apprendre, c'est votre activité principale. Parce que c'est l'activité principale de tout être humain. Votre cerveau s'arrêterait à l'arrêt de l'apprentissage. Regardez juste combien de choses vous continuez à apprendre chaque jour sans le faire exprès, comme un enfant qui apprend un nouveau langage, qui apprend un nouveau comportement. Il ne le fait pas exprès, mais il est là, il apprend de son environnement, il absorbe. Combien de choses on apprend tous les jours? On ne cesse d'apprendre, on est fait pour ça. Donc, il faut arrêter de croire que l'apprentissage s'arrête avec les études. Nous n'apprendrons plus tout ce que nous avons besoin une fois pour toutes. L'apprentissage, il est permanent, il est constant. Apprendre à apprendre. Vous allez apprendre à apprendre et vous allez même apprendre à désapprendre. Et apprendre de nouveau. Apprendre à apprendre et apprendre à désapprendre. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Et ça, c'est trop important et je voulais vraiment, vraiment, vraiment préciser ça. Vous précisez ça aujourd'hui parce qu'il y a énormément de personnes qui se laissent diriger par leurs croyances et je trouve ça normal quand on n'a pas ces connaissances-là, qu'on ne sait pas comment on fonctionne, qu'on ne sait pas comment fonctionne un cerveau. Mais sachez que vos croyances, vous pouvez vous en débarrasser à jamais. C'est vous qui décidez ce que vous voulez croire. Et quoi que vous décidez de croire, vous aurez toujours raison. Parce que le job numéro 1 de votre cerveau, c'est de venir vous montrer que vous avez raison. Quand vous dites « Ah purée, je suis sûre qu'elle s'est foutue de ma gueule », votre cerveau vous dit pas « Non, attends, je vais te montrer le contraire, elle est trop gentille et tout ». Non,
il va aller pointer du doigt toutes les actions, toutes les paroles, tous les faits et gestes de la personne qui vont vous montrer qu'elle s'est effectivement foutue de votre gueule. Et en fait, c'est pas vrai. C'est votre perception qui est déviée par votre croyance. C'est le focus de votre cerveau qui est dévié par votre croyance. Mais ça, il n'y a personne qui peut le changer à votre place. C'est justement le paradigme du dedans-dehors. C'est à vous d'aller voir dedans ce qu'il se passe pour le changer, pour que ça impacte votre dehors. C'est juste trop important. Ne vous laissez pas diriger par vos croyances limitantes, si elles sont limitantes. Maintenant, vous savez qu'il y a un travail à faire dessus, et c'est réglé. C'est réglé, c'est juste dingue. Vous abordez le chantier, vous travaillez dessus, et c'est fini. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire les amis aujourd'hui. En tout cas moi je vous souhaite un super bon samedi, un super bon week-end et en tout cas je vous retrouverai demain. Gros bisous les filles, bye bye, ciao ciao. Et merci d'être passé par là, hey Vicky, hey. Merci d'être passé, ça fait plaisir de te voir ici. Patricia aussi, Sonia aussi, gros bisous à toutes, ciao ciao.